La huppe fattier est un oiseau migrateur. Il hiverne en Afrique et revient nicher au printemps dans les aires de reproduction européennes. Lorsque les huppes arrivent en Provence, début avril, elles ont besoin de se reposer et de se nourrir pour se renforcer après un voyage périlleux. Les huppes sont des butineuses solitaires. Avec son long bec légèrement courbé de 5 à 6 cm, la huppe est adaptée pour se nourrir au sol et recherche les insectes en surface ainsi que ceux dans le sol. Sa longévité est d'environ 4 ans. En Provence, les huppes fréquentent des habitats très variés, tels des champs abandonnés, des oliveraies, ainsi que des jardins sauvages à proximité de petits villages. Lorsque la saison de reproduction commence, le mâle fait entendre son chant insistant au petit matin, depuis un perchoir élevé. Les mâles chantent principalement pour attirer les femelles. Ce chant typique qui porte loin est uniquement produit par les mâles. Il consiste d'une phrase résonante qui donne naissance à son nom français, la huppe. Ce chant dure quelques minutes. Le mâle incline la tête pour augmenter le volume d'air et une fois que son cou est gonflé, la gorge vibre chaque note vers l'extérieur. Une femelle écoute le chant du mâle. Les chants masculins ont des longueurs de refrain distinctes qui varient de 2 à 5 notes. Un peu plus loin, un autre mâle chante un refrain de 4 notes. Les femelles choisissent de préférence des mâles produisant de longues strophes, car celles-ci sont corrélées à leur état et ne dépendent pas de leur âge. Les huppes, mâles et femelles, se rencontrent sur la pelouse et cherchent ensemble des insectes. Le mâle offre de la nourriture à la femelle afin de la séduire. Les huppes sont monogames, mais les liens de couple ne durent généralement qu'une saison.
Suite à une parade nuptiale réussie, le mâle part à la recherche d'un site de nidification qui se trouve généralement dans une cavité naturelle, tel un trou d'arbre ou une ruine de pierre qui impliquera la mise en place du territoire. Le mâle a choisi une fissure dans une grande branche d'un vieux châtaignier situé à côté d'un petit ruisseau. La femelle fait sa toilette sur la branche. La femelle, autant que le mâle, peut élever un éventail appelé couronne de plumes. Pendant la phase de préponte, les mâles chantent depuis plusieurs perchoirs proches du nid. Ces chants fournissent des informations aux femelles et aux autres mâles. Ce mâle chante avec de courtes strophes de 2 notes. Il est donc un autre individu. C'est probablement un mâle non apparié. Le mâle jumelé a cessé de chanter. Lorsque la femelle commence à pondre, elle n'incubera pas avant le 3e œuf. À partir de ce moment-là, le mâle arrête de chanter et part à la recherche de nourriture pour alimenter régulièrement la femelle. Les huppes nettoient régulièrement leur bec sur une branche après s'être nourries. La femelle couve ses poussins entre 9 et 14 jours. Parfois, elle quitte le nid pendant une courte période et attend sur la branche que le mâle lui apporte de quoi manger. Une fois nourrie, elle retourne au nid pour couver. Le petit ruisseau en contrebas du noyer est un habitat parfait pour toutes sortes d'animaux, comme cette demoiselle bleue métallique. Ce Robert le diable apaise sa soif et se nourrit des sels minéraux. Et cette demoiselle cuivrée, une espèce endémique de l'ouest méditerranéen, partage le même habitat. Et des sangliers prospèrent dans cet environnement très divers. Lorsqu'ils sont excités, les huttes peuvent émettre un cri rauque. Une femelle pie-grief à dos roux attrape une guêpe sous le châtaignier. De temps en temps, la femelle quitte également le nid pour se nettoyer de toute vermine.
un rossignol chante toujours. Cela fait maintenant 17 jours que la femelle a débuté la ponte. Elle se dirige vers son endroit préféré pour y faire sa toilette. Cette fois, lorsque le mâle arrive avec de la nourriture, la femelle la garde dans son bec et retourne vers le nid, ce qui indique qu'un poussin a éclos. Les poussins éclosent à des moments différents. Les premiers jours, la femelle reste avec les poussins et leur donnera la nourriture apportée par le mâle. Tôt le matin, un mâle chante depuis un perchoir dans le noyer avec de la nourriture dans son bec. Il se dirige vers le nid, arrête de chanter et attend un moment avec une grosse larve dans son bec. Il s'agit probablement d'un mâle non apparié qui espère attirer l'attention de la femelle nicheuse. Comme toutes les huppes ont des marques différentes sur leur plumage, il est possible de reconnaître les oiseaux individuellement. Parfois, un mâle autre que le propriétaire du nid aide à nourrir la femelle et les poussins ou à défendre le nid. La plupart de ces relations sont apparemment des tentatives de mâles pour s'accoupler ou accéder à ces femelles ou nids lors de futures tentatives de reproduction. Comme la femelle reste sur le nid, le visiteur décide de se rendre au nid. Puis, il part précipitamment dès que le mâle résident arrive. Lorsque le mâle résident s'envole, le mâle non apparié revient pour une seconde chance. Après un long moment, il se déplace vers le nid, mais il est à nouveau chassé par le mâle résident qui arrive avec de la nourriture. Dans l'épisode suivant, la femelle rejoint le mâle pour nourrir les poussins et nettoie le nid.